bienvenue sur l'Odyssée. C'est Sandy et Lancelot. Nous sommes actuellement en tour du monde pendant 2 ans, mais plus particulièrement aujourd'hui à Nongkyo, dans un village perdu au Laos. Donc on va vous amener dans notre petite aventure ici, vous allez voir, c'est juste magnifique et très authentique. Ah ça c'est sûr. Allez, on vous amène dans notre voyage, c'est parti. Alors déjà, on loge juste ici, je vais vous montrer notre chambre juste après. Il faut savoir que pour venir ici, c'est une galère, surtout après la pandémie. Il n'y a plus rien et c'est très difficile de venir jusqu'ici. On est parti de Luang Prabang, comme vous avez vu dans notre dernière vidéo, et on est monté à une station qui est le Northern Station, et il y a un minibus. Hello, ça va dire. Il y a un minibus qui part le matin. Il faut y être à 8h. Et après on est monté pendant au moins 3-4 heures pour arriver ici. Et voilà. Et là après on va continuer, on va monter encore à un autre village encore plus perdu. Et de ce village plus perdu on va monter à la frontière pour passer dans notre prochain pays que vous avez deviné, ça sera le Vietnam. Et dans cette vidéo on va vous amener dans ce périple. Et on espère que ça va être plutôt sympa et simple. Parce que on a eu dire, c'est compliqué. Bonjour le voisin. Tu aimes bien l'endroit? Alors on commence cette première journée dans le nord du Laos, toujours avec nos amis Dream Explorer qui sont toujours là. Et là, on va commencer par un petit viewpoint qui se situe là-haut. Et après, petit spoil aussi, demain matin, vers 3h du matin, Ouais, 3h30. bon, bien sûr, pendant la montée, ça monte. Ça va avec la logique d'un viewpoint. Mais par contre, faites attention, il y a des sangsues. Et quand je vous dis des sangsues, il y en a plein. On en a retiré quelques-unes déjà. Donc faites attention, portez des chaussettes hautes et des chaussures bien fermées. Pas comme nous. Et au bout de 20 minutes de petite montée, regardez ce que ça donne. Là au petit viewpoint, ça s'improvise en karaoké. Cookie dans le sac. Cookie dans le sac. Non, c'est cookie dans le sac. Ça veut rien dire. Il y a c'est super connu. Ça s'appelle. Ah, mais ça, Dans tes bras. La nuit est en train de tomber, donc on redescend tout naturellement. Et bien sûr, on va se retrouver à un petit resto dans la petite ville pour bien manger et se coucher parce que, comme je vous ai dit, demain, on repart sur un viewpoint, mais celui-là, beaucoup plus haut, beaucoup plus tôt, et beaucoup plus beau, normalement. En espérant qu'il n'y ait pas trop de brume quand même. Mais c'est l'aventure, c'est ça qu'on aime bien. une carotte, ça. Ils se disputent parce qu'on lui pique tout. Mais en fait... Ça y est, on est arrivé au sommet comme vous pouvez le voir, mais aussi, vous pouvez voir aussi les nuages derrière. On va attendre que le soleil se lève un peu et que la chaleur fasse un peu dissiper les nuages pour voir quelque chose. Enfin, j'espère.
ça? Oui, On prend un c'est l'heure bâton de ou pas dormir. Non, moi, Alors on a quand même pu un peu profiter, il y avait quand même 2-3 éclaircies, ça c'était plutôt sympa. Du coup là on va redescendre petit à petit, mais avec la pluie, je pense que ça peut être dangereux. Donc on va y aller doucement doucement. mais vous savez ce qu'on dit après la pluie, le beau temps. Ah bon? Bon, après ce petit déj, je vais vous informer un peu sur notre situation actuelle, parce que il y a 2-3 trucs qui ont changé. En fait, quand on est arrivé dans ce village, que vous vous rappelez, normalement on devait aller à Mang Noi, qui est le village juste après, en bateau, et après de Mang Noi, on devait aller faire 3-4 heures de bateau vers le prochain village, qui est proche de la frontière vietnamienne, avant de passer au Vietnam. Le souci, c'est qu'on s'est renseigné sur ces prix-là, et en fait, les prix ont simplement triplé, voire quadruplé par rapport au prix normal. Parce que, avec la pandémie, le prix d'essence, parce qu'il y en a quasiment plus dans le pays, et le manque de touristes, ils ont fermé les bateaux publics. Et donc, du coup, il y a juste des bateaux privés. Et malheureusement, ça ne rentre pas dans notre, on va dire, dans notre budget pour le Laos. Donc on est un peu coincé dans ce village pendant une semaine parce qu'on a pris le e-visa pour passer au Vietnam. À part que notre date d'entrée c'est le 1er juillet et là actuellement on est le 26 juin. Donc on doit patienter et malheureusement je pense qu'on va pas faire les prochains villages et ni le transport sur la rivière. Bon, quitte à être coincé dans ce village, autant vous montrer les différents spots à la mode ici et aussi les endroits où vous pourrez peut-être faire des connaissances et donc peut-être former des groupes pour les activités ou pour les transports et pas être bloqué comme nous. Du coup, ce premier spot, c'est pour le petit-déj, c'est Couleur Café, restaurant. Voilà. Donc après le petit-déj avec Axel, on a décidé d'aller voir le bus station parce qu'on est toujours coincé. Et en fait au bus station, ils vont juste vous proposer des alternatives, on va dire locales à tuk-tuk avec 4-5 arrêts où on n'est pas sûr d'arriver à destination le jour où on veut en fait. Parce qu'il faut aller à Pak Chong, de Pak Chong il faut aller dans un autre village qui s'appelle Ung Nung Sai et après aller à Mong Kwa. Et après de Mong Kwa, attendre le lendemain pour prendre un bus pour passer la frontière. Donc ça va être compliqué, donc on va bientôt passer dans on va dire une deuxième adresse connue ici, où vous pourrez retrouver tous les backpackers, etc., qui s'appelle le Q-Bar. Donc on vous y amène, on va certainement essayer de manger ce soir là-bas, même si ce n'est pas les prix locaux, mais au moins on aura des réponses à nos questions. Voilà, de retour à la maison. Je dis maison parce que bientôt ça fait une semaine qu'on est là. Nous on avait 3 options pour passer la frontière. En gros, il y avait une option où la dame de l'hôtel nous avait dit qu'il y avait un minivan pour 1 million de kip, un minivan privé qui allait à Mong Kwa, et de Mong Kwa, après on passait la frontière avec un bus qui passait, mais il passe, des fois il passe pas, donc on a cette option là. À part que le minivan, il n'existe plus parce que le gars est reparti à la capitale. Et l'autre option, c'était de le faire en stop ou prendre des bus à 1h du matin pour aller arriver à Mong Kwa. Sinon, il y a une autre option qui existe depuis aujourd'hui. Oui, je ne vous raconte pas des salades. Depuis aujourd'hui, qui fait qu'il y a un minivan ou un bus qui passe dans le village où on est pour aller directement à Hanoï, mais d'une différente frontière. Et il faut savoir que normalement, quand tu prends un e-visa, tu ne peux pas changer de frontière parce que tu marques le visa dedans. Donc on ne sait pas, soit on repaye un visa à 25$ plus le transport, sachant que le tout coûte 60 € et il faut savoir qu'ici rien ne dépasse de 200 000 kips. Donc 200 000 kips c'est quoi? C'est rien du tout, c'est quoi? Je ne sais même plus.
Mais en gros, je le mettrai là. Mais rien ne dépasse ça. C'est-à-dire, si je veux retourner à la capitale aujourd'hui, là, ça me coûtera moins de 200 000 kips. Mais par contre, juste pour traverser la frontière, pour le même temps, ben, c'est 2 millions de kips à partager, etc. Donc, c'est fatigant. Donc, on va dormir. Demain, il faudra prendre une décision et on va encore rester ici et voir comment ça se passe. De toute façon, je vous amène dans cette galère. On a rarement des galères comme ça, mais là, on les a cherchées. On est quand même allé dans un village après le Covid, etc. etc. Donc, c'est l'aventure. Bon, les gars, comme vous voyez, on a peut-être une solution. Alors, déjà de 1, on a choisi la solution par le nord et non pas par le sud pour directement aller vers Hanoï. Parce que c'était compliqué de changer des visas. Donc, pour revenir à notre situation, normalement on devait partir hier soir. Mais le truc c'est que le bus s'est annulé. Parce qu'il est déjà parti de son départ. Donc tout ça en rendant notre clé à l'hôtel, on était à la porte. Donc comment faire ? On allait voir l'agence qui nous avait vendu les tickets et on avait essayé de trouver une solution pour tout simplement essayer de partir. Ils nous ont trouvé une solution le lendemain matin, donc ce matin-là, pour essayer de partir avec un bus privé qui part directement de Luang Prabang. En attendant, nous on a pris ce guest house juste là et on va voir si on va arriver à destination. En tout cas, ça s'annonce très périlleux, mais très très périlleux. Et je vous tiens au courant si on arrivait déjà à cette première étape. Ça y est, on est arrivé à Mongkwa. Maintenant, il ne reste plus qu'à trouver un guest house, se poser, attendre le lendemain pour voir un bus qui est supposé de passer. Voilà le programme. On va quitter le guest house pour aller directement attendre sur une place avant le pont. Parce que c'est ce qu'on nous a dit comme consigne. Et attendre qu'il y ait un bus qui passe. Donc ça peut durer 30 minutes, comme ça peut durer quelques heures. Comme il peut ne jamais passer, donc on croise les doigts et on espère fort. Ouais, surtout qu'on a limité le budget, donc on espère que ça sera dans notre budget le bus. Ah là là, c'est une longue histoire. Hein, il était 10h du matin et en gros après ça on a fait un petit stop jusqu'à Mongmai, le village d'après, où on a mangé et on a attendu des heures. Quand je vous dis des heures, c'est des heures jusqu'à 2h de l'après-midi. Et là, à force de faire du stop en attendant un soi-disant bus qui passerait un jour, parce qu'ils nous ont dit d'abord à 1h, après à 2h, puis à 3h, à 2h là, on vient de trouver un gars qui va directement à Dien Bien Phu. Et comme ça, on lui a payé un temps et j'espère que ça va le faire. Donc passage de frontière et normalement c'est bon. Bon, on est arrivé au Vietnam et on est arrivé à la station de bus de Dien Bien Phu pour partir vers notre prochaine destination qui sera Sapa. Mais le truc c'est qu'il n'y a pas du tout de bus, il est 17h48, on avait entendu qu'il y avait peut-être un bus de nuit à 18h30. On est dégoûté, après toute cette journée, s'être battu contre le temps pour arriver à l'heure, on est à nerfs, sur les nerfs pardon, et on est très fatigué du coup comme vous voyez. Et c'est difficile parce que ça nous fait perdre un jour sur notre itinéraire, surtout que on voulait enchaîner quand on avait tout prévu jour par jour. Donc là on va dormir sur place, on va vous montrer tout ça et on espère que demain ça va bien se passer. Pas ouf, mais ça fera l'affaire. Bon, nous revoilà pour le lendemain matin. Normalement, on part avec ce bus-là pour Sapa.
pour 270 000 dong. J'espère que ça va le faire. Normalement on arrive, là il est 10h10 et normalement il part vers 11h, 11h30 et on devrait arriver vers 19h. Normalement. Donc j'espère que ça va le faire. C'est un peu route, je vous montre l'intérieur. On arrive enfin à la fin de cette vidéo et j'espère que tout le reste va bien se passer. La semaine prochaine, on se retrouve normalement à Sapa, donc dans le nord du Vietnam, pour notre tout premier vlog au Vietnam. Si techniquement nous sommes au Vietnam, mais ça a commencé au Laos. Et j'espère qu'on a laissé les galères derrière nous et qu'on ira au plus simple pour les prochaines fois. Et que la bonne étoile se charge de toute la situation actuelle et nous fasse que des trucs faciles. Oui. Même si c'est l'aventure et c'est sympa en vrai. Oui, voilà, c'est bien, mais... Pas tout le temps. Du coup, voilà, la semaine prochaine, on sera dans les rizières, mais en même temps dans une ville ultra touristique. Vous allez voir ce contraste de ouf qu'on va essayer de vous montrer. On a trop hâte d'aller voir ça. J'espère qu'il fera beau. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire ou tout simplement à vous abonner. Et activer la petite cloche pour ne rien louper. Sinon, on vous dit Ciao, ciao, ciao.